Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'oracle de la vie professionnelle. L'intention pour cette vidéo est de vous partager des exemples d'utilisation pour plus d'alignement, d'accomplissement dans votre vie professionnelle. Donc c'est de vous partager des pistes, mais aussi un espace qui pourra peut-être vous inspirer pour créer les vôtres, explorer dans votre vie professionnelle. Où ces cartes peuvent être utiles et vous soutenir, et cela quel que soit votre rôle actuel, que vous soyez entrepreneur, dirigeant, salarié, manager, chef de projet, indépendant, coach, en transition, etc. Et donc la première question, de quoi est fait votre quotidien? Quelles sont les activités clés? Quels sont les moments qui sont fluides? Quels sont les moments qui sont peut-être soit un peu trop routiniers, ou les moments qui sont un peu plus difficiles, où vous vous posez des questions, les moments qui sont un peu inconfortables. Les avantages d'utiliser l'oracle de la vie professionnelle, en tout cas deux que moi je constate, sont une harmonie, donc ça veut dire le geste juste, un mieux-être intérieur, des coopérations qui sont facilitées, et à la fois un accomplissement, puisque notamment dans les moments où on perd un petit peu la motivation, ou des moments où on est peut-être dispersé, on est dans toutes sortes de différentes activités, et passer focus, ben, l'oracle peut nous permettre d'être recentré justement pour accomplir ce qui est essentiel. En tout cas, voilà ce que moi j'ai perçu, et peut-être en trouverez-vous d'autres. Donc, dans cette vidéo, on va regarder 5 moments forts du quotidien de la vie professionnelle, ceux où à peu près tout le monde peut se servir de ces cartes. Donc, dans les rendez-vous, donc rendez-vous, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un client, un partenaire, avec son banquier, avec un sous-traitant. Création, ça peut être à la fois des emails, une formation, un projet. Prise de décision qui peuvent être, ça peut être des toutes petites décisions. Est-ce que je commence ma journée en me consacrant à tel projet, ou plutôt en euh, passant du temps sur ma stratégie commerciale, par exemple? Et ça peut être des décisions un peu plus importantes. Est-ce que je dois abandonner, laisser tomber telle partie de mon activité? Est-ce que je dois changer de carrière, enfin changer de travail, etc. Cohésion d'équipe, donc ça c'est une équipe plutôt dans une entreprise, ou une équipe projet. Je vois qu'on va un peu toucher le réseautage aussi dans cette partie-là. En tout cas, c'est pour créer du lien. Et puis enfin, coopération. Donc là, on a une véritable coopération. Ça peut être entre indépendants, ou ça peut être entre collègues également. J'ai tiré une carte pour cette vidéo, pour nous inspirer tous les uns les autres. Et devinez la carte, c'est l'inventivité. Je vous laisse la lire si vous avez besoin. Vous pouvez mettre pause. En tout cas, les mots-clés: tenter, découvrir, technologie, progrès, quantique et rebondir. Et juste le titre de la carte est assez révélateur. Il nous invite à aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui, et apporter de la créativité, et peut-être pas seulement dans le contenu de ce qu'on produit, mais dans la façon de le faire. Peut-être que le dessin vous inspire également et vous apporte de nouvelles pistes. Et pour rappel, donc l'oracle de la vie professionnelle, ce sont 50 cartes. Elles sont disponibles en version imprimée et digitale. Peut-être avez-vous déjà les deux. Donc, le premier moment, c'est la création. Comme je disais, création, ça peut être tout simplement en rédigeant un email. Ça peut être en étant en train de développer une nouvelle offre, créer une formation, créer une présentation PowerPoint, et cela qu'on soit seul ou à plusieurs.
Ça peut être... hmm, oui, voilà, je crois que c'est déjà pas mal comme exemple. Dans ces moments, ma recommandation déjà, c'est de faire le vide autant que possible, de couper ses notifications, de prendre un petit instant d'ancrage peut-être, ou de méditation si on le sent, en tout cas de se poser pour laisser venir des choses. Donc on peut commencer par, en faisant le vide, on peut déjà nous connecter à notre intuition, à notre intelligence intuitive. Et peut-être que déjà certaines images peuvent venir, des idées. Voilà, chacun, vous connaissez peut-être déjà les moments qui sont les plus opportuns pour vous. Ça peut être en marchant, ça peut être peut-être au réveil le matin, certains sous la douche. Et puis, une fois que vous êtes prêt, que vous avez envie d'aller plus loin et demander à l'oracle de la vie professionnelle, eh bien, vous pouvez simplement tirer une carte. Et comme je l'ai fait pour réaliser cette vidéo qui pour moi était de la création de contenu, et j'ai demandé à l'oracle, ben, qu'est-ce qui pourrait sur quoi est-ce que je pourrais m'appuyer qui serait pour le bien des personnes qui vont regarder cette vidéo. Et c'est comme ça que la carte inventivité est arrivée. Donc, je vous propose d'avoir toujours une intention en tirant une carte. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Non, je dirais que moi, personnellement, je m'en sers presque à chaque fois que je crée une présentation PowerPoint. Ou à chaque fois que je crée un atelier que je vais animer, je tire presque systématiquement une carte pour m'inspirer. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais dans les newsletters de l'Oracle, nous tirons à chaque fois une carte qui est un peu le fil rouge et qui nous guide. Voilà, si on a plein de contenu à partager, mais qu'on voit pas forcément quel est le lien entre tous ces éléments, on tire une carte. Ou parfois, on n'a pas l'inspiration. Donc, tiens, tirons une carte et voir ce que ça nous évoque. Voilà. Et vous, quels sont les moments de créativité, de création dans votre journée? Voilà. Le point suivant, qui est la prise de décision. Donc là, on entre vraiment dans l'origine d'un oracle qui est là pour, enfin, à ma connaissance en tout cas, qui est là en soutien quand nous avons des décisions à prendre. Donc, décision, ça peut être par rapport à sa carrière, qu'est-ce qui serait meilleur pour moi? Est-ce que je dois, par exemple, est-ce qu'il serait plus favorable de rester dans telle entreprise ou de changer? Ça peut être quelle nouvelle offre créer, à quel prix positionner son offre, ses offres. Et à ce titre-là, j'ai un exemple qui a été assez utile. Alors, pour le coup, c'était hors oracle. Euh, C'était une décision sur le prix d'un produit et nous avons utilisé la constellation systémique euh, pour nous guider, pour voir si le prix actuel était le bon ou pas. Et ça a été très aidant. Mais simplement tirer une carte, par exemple, avec la question, qu'est-ce qui pourrait m'aider à trouver le bon prix qui soit juste à la fois pour mon offre et à la fois pour les clients et pour moi. Ça peut être une piste de question. Autre décision, je sais pas, quelles sont les décisions que vous avez, vous, au quotidien dans votre journée? Bah, les cartes peuvent être utilisées à tout moment. Ça peut être simplement demander une inspiration sur le sujet, donc là c'est assez générique, ou poser une question un peu plus spécifique. Ça peut être une ou plusieurs questions. Une ou plusieurs questions. Par exemple, si on reprend l'image qui est là, alors j'invite toujours à ne pas demander à l'oracle est-ce que je dois prendre le chemin A ou le chemin B, mais plutôt formuler la question sous forme d'une autre manière qui serait euh,
qu'est-ce qui pourrait m'aider à décider entre l'option A et l'option B pour une vie professionnelle plus sereine, par exemple, ou une vie professionnelle qui me permette d'être à ma juste place ou de me sentir euh, valorisée. Peut-être des questions comme ça. Voilà pour la décision et n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi par des coachs ou par quelqu'un qui pourra avoir un regard extérieur, vous aider à définir la question qui compte vraiment, qui importe pour vous. Est-ce que c'est une question de destination? Est-ce que vous savez déjà où vous voulez aller? Ou est-ce que c'est plutôt sur le comment? Comment faire pour aller dans cette direction-là? Via la communauté de l'Oracle, on propose de temps en temps des expérimentations, des tirages en binôme pour que vous puissiez poser une question et explorer les réponses à deux ou en petits groupes. Ensuite, les rendez-vous. Alors, l'oracle peut être utilisé à la fois avant, pendant ou après un rendez-vous. Avant, ça peut être, par exemple, donc type de rendez-vous, ça peut être un collègue, ça peut être un partenaire, ça peut être un client, un prospect, un associé, un fournisseur, à peu près tout type de rendez-vous, quelle que soit la personne en présentiel ou en ligne que l'on va rencontrer, eh bien on peut tirer une carte avant. Et ça peut être une question générique. Sur quoi porter mon attention pour que ce rendez-vous se déroule au mieux? Ça peut être pour moi, pour nous, pour notre coopération, pour le bien de l'humanité, etc. Ça peut aussi être plus spécifique. Quels sont les défis, les enjeux que j'aurai à relever pendant ce rendez-vous? Sur quoi m'appuyer pour que ce rendez-vous se passe au mieux? Etc., etc. Donc ça, c'est en préparation. Ensuite, pendant le rendez-vous, on peut aussi tirer une carte. Donc, par exemple, si c'est un rendez-vous de réseautage, pour se connaître un peu autrement, chacun peut tirer une carte pour se présenter. Souvent, moi, je propose que la personne qui connaisse un peu cet outil démarre. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. Donc, on demande à la personne si elle est d'accord pour entrer dans cette activité et s'en servir. Et si oui, bien, on donne l'exemple. Donc, on tire une carte et on s'appuie sur cette carte pour parler de soi. Si je tire l'inventivité, pour rester sur le thème de cette vidéo, je vais pouvoir parler de moi, de mon parcours professionnel éventuellement, et dire bah, l'inventivité, voilà en quoi elle est présente dans ma vie, voilà en quoi ça fait écho. Et moi, je pourrais dire, par exemple, bah, j'aime créer des ateliers, par exemple, ou inventer de nouvelles façons d'être en entreprise. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Voilà. Et ensuite, on propose à l'autre personne également de tirer une carte ou on le fait pour elle en lui donnant soit la carte complète ou simplement le titre. Voilà pour des exemples de rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques en rendez-vous? C'est à vous d'explorer. En tout cas, je vous invite à oser, en fait, à sentir quand c'est le bon moment, quand vous sentez que soit qu'il y a une certaine euh, facilité à entrer en dialogue avec cette personne et donc à lui proposer une carte pour aller encore plus loin, ou soit que pendant le rendez-vous, il y a quelque chose qui coince, qui est bloqué. Vous pouvez tirer une carte avec la personne, chacune en conscience, ou simplement vous êtes de votre côté, vous dites il y a quelque chose qui coince, je me sens pas très bien. Donc vous pouvez observer vos ressentis corporels, faire appel à votre intuition et également vous servir de l'oracle comme béquille. Mais tiens, où est-ce qu'on va? Je me sens un petit peu perdue là, j'ai besoin d'un petit coup de pouce et vous pouvez tirer une carte à ce moment-là sans forcément le mentionner à l'autre personne.
Et puis, après le rendez-vous, une fois qu'il est passé, parfois on peut rester sur des questionnements, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, notamment si ça a été un peu difficile et que vous ressortez avec un sentiment intérieur inconfortable. Vous pouvez peut-être à ce moment-là faire appel à votre intuition ou l'oracle en particulier. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce sentiment inconfortable? Ça peut être une émotion, de la colère, de la tristesse, etc. à la suite de ce rendez-vous. L'idée est, dans tous les cas, d'aller vers une harmonie intérieure euh, dans sa vie professionnelle. Quatrième moment où on peut utiliser cet outil, cohésion d'équipe. Et c'est un outil qui, de ce que l'on m'a rapporté, de ce que j'ai observé aussi, qui permet d'entrer très rapidement en profondeur et en authenticité. Donc ici, on a un exemple d'outil, donc d'utilisation de photolangage, et déjà c'est super. Et j'utilise encore aussi des outils tels que Dixit et d'autres oracles. La différence avec celui-ci, c'est qu'il est avec des textes et les mots parlent. Parfois, de ce qu'on m'a remonté, les photos au langage sont un peu abstraits, un peu perchés, peut-être un peu trop créatifs pour des personnes qui en ont moins l'habitude. L'avantage ici, c'est que par les mots, euh, même les plus cartésiens se retrouvent dans ces textes. Mais à vous d'explorer. Donc, cohésion d'équipe, ça peut être en démarrage d'une journée, d'un séminaire de team building. Ça peut être pendant une pause café, tout simplement, une pause de midi. Ou ça peut être un temps dédié, par exemple, c'est la fin de l'année, ou début de nouvelle année, ou début de mois, ou de semaine. Tiens, prenons un temps pour prendre soin de nous. Et prendre soin de nous en tant qu'équipe, ça permet de renforcer ses racines pour que dans les moments de tempête, l'équipe soit suffisamment soudée pour aller de l'avant et trouver des solutions ensemble. Voilà, et ça apporte généralement un mieux-être à chacun, une connexion plus intime avec les uns les autres, tout en restant dans une certaine justesse, puisque chacun va jusque là où il est prêt à aller. Donc, des exemples de questions, qu'est-ce qu'on peut tirer? On peut tirer une carte pour se présenter. Qui suis-je? Chacun peut se présenter d'une autre manière en utilisant ces cartes. On peut utiliser soit uniquement le titre de la carte, l'inventivité, l'alignement, la beauté, le courage. On peut utiliser simplement les mots-clés. Si vous le faites toutes les semaines et que vous êtes à court d'inspiration, vous pouvez aussi dire aujourd'hui, on utilise tous la quatrième ligne de la carte, on utilise tous le deuxième mot-clé. Ouais, c'est utiliser votre inventivité. Donc, sur la question qui suis-je, ça peut aussi être cohésion d'équipe, quelle est la force que j'apporte à l'équipe? La force, l'atout, la singularité. Et à vous également de créer vos propres questions. Si vous souhaiteriez le faire pour votre équipe, mais que vous ne vous sentez pas encore tout à fait à l'aise et que vous auriez besoin de que quelqu'un l'anime pour vous une fois ou deux, n'hésitez pas à me contacter et je le ferai avec plaisir. En tout cas, je peux vous transmettre les offres pour cette animation. Ensuite, le dernier point, qui est la coopération. Justement, on vient d'entrer un peu dans la coopération avec le point précédent. Coopération, donc ça peut être à deux ou à plusieurs, ça peut être avec, comme je vous disais, un prestataire, un collègue, un associé, voilà, à peu près tout le monde. Et on peut se servir des cartes. Alors, un exemple qui a d'ailleurs, je pense, inspiré la création de cet oracle, en travaillant avec un partenaire, on peut dire un sous-traitant, un fournisseur. On sait qu'on va travailler sur quelques semaines ensemble, ou même si c'est juste quelques jours, peu importe. On peut tirer des cartes
pour, euh, renforcer la coopération et lui donner du sens, lui donner peut-être de la matière, enfin ça donne quelque chose. J'ai du mal à expliquer là dans l'instant. Et on peut démarrer par à quoi est-ce que la coopération pourrait ressembler une fois qu'elle est terminée, ou à quoi le projet pourrait ressembler une fois qu'il est abouti. Et on peut tirer une ou plusieurs cartes. Ça peut être autour du projet ou ça peut être sur comment on se sent nous. Alors on n'est pas obligé d'utiliser l'oracle non plus, mais simplement se poser la question, c'est une étape importante pour que le projet se passe bien. Et dans les moments de flottement, puisqu'on a toujours dans un projet, eh bien on peut revenir à ce qu'on a posé en collectif, à deux ou à plusieurs, autour de ce projet. En fait, ça fait aussi appel à tout ce qui est intelligence collective, tous ces processus, ces outils, cette façon d'être, aussi pour permettre de créer des projets ensemble. Donc, en fait, l'oracle est utilisé dans ce contexte-là comme outil assez pratique-là. Donc, coopération, donc on peut tirer des cartes avant de démarrer, et ça peut être quelle est la force que je vais apporter à cette coopération. Quelle est moi ou quelle est la qualité? Quelle est la qualité que je vais apporter ici dans cette coopération? Qualité, compétence. On peut tirer une carte sur les enjeux. Quel est l'enjeu auquel nous devons être attentifs? Voilà, quelques pistes d'exploration. Et en tout cas, ça permet, on utilise cet outil ou juste notre intuition ou d'autres outils potentiellement, ça permet de peut-être conscientiser, de rendre sacrée cette coopération. Et d'expérience, ça apporte, d'utiliser ces outils, ces pratiques, ça apporte de la joie et ouais, de la joie d'être connecté à l'autre personne, de co-créer et de coopérer. Et puis, ça rassure dans les moments qui sont un peu plus flottants ou inconfortables. On revient à ces points-là. Voilà, donc on a fait le tour des cinq temps forts. Avez-vous d'autres pistes? De quoi fait, vous, votre quotidien professionnel? Et où est-ce que l'intuition pourrait vous accompagner? Petite mise en garde, je vous invite évidemment toujours à garder votre discernement et votre libre arbitre quand vous tirez une carte. C'est vous qui décidez, évidemment. Les cartes, l'intuition viennent pour vous apporter un éclairage, vous apporter de nouvelles pistes, mais c'est bien entendu vous qui choisissez de prendre en compte ou pas ces messages. Ensuite, même si je vous invite à utiliser l'oracle tous les jours et tout au long de la journée, je vous invite aussi à être autonome dans vos pratiques, quoi qu'il en soit, et à ne pas euh, devenir dépendant de quelque pratique que ce soit. Et puis justement, vous pouvez aussi explorer d'autres outils qui sont votre propre connexion à l'intelligence intuitive en direct. Ça peut être aussi par la méditation, la nature. Enfin, il y a plein de techniques, vous le trouverez dans d'autres vidéos. Donc, vous me connaissez peut-être déjà. Donc, moi, je suis coach et entrepreneur. Si vous avez besoin, j'accompagne en rendez-vous individuel ou en accompagnement d'équipe. Pour rappel, les offres, donc vous avez l'oracle de la vie professionnelle qui existe en coffret, avec les 50 cartes imprimées, un tout petit guide d'utilisation, mais un mode d'emploi plus long qui est disponible en ligne. Contactez-nous si vous ne l'avez pas ou si vous voulez la dernière version. C'est un mode d'emploi évolutif qui se nourrit, qui grandit avec les retours des utilisateurs. Également un accès digital pour 12 mois. Les cartes sont sur une page web. Vous cliquez et vous recevez une carte. Nous avons également des formations, probablement plutôt pour coach ou entrepreneur. Et si vous avez besoin, moi je propose des guidances, un rendez-vous individuel.